Voilà comment ça se passe. On est revenu au temps des colonies. Le musulman a servi. Ça a été vraiment constant et soutenu. Ah oui. Un bail amphithéotique, il n'appartient pas aux musulmans, ça appartient toujours à la mairie. Donc quoi qu'il en soit, ils prendront des décisions qu'ils voudront. Donc du coup, ce serait un premier pas vers l'indépendance, en fait, le fait d'être propriétaire. Moi je crois pas. Moi je pense que ça passe par l'organisation des musulmans. Ça passe par là. Moi je pense. C'est-à-dire c'est aux musulmans de réclamer eux-mêmes leur autonomie, de pouvoir construire leur propre lieu de culte, au lieu de faire des bails amphithéotiques dès qu'ils négocient pour une vente de terrain et de la mosquée, que ce soit géré par les musulmans eux-mêmes. Mais je ne pense pas que les politiques veuillent que les musulmans restent autonomes. Comme avec les autres lieux de culte, comme pour les chrétiens, comme pour les juifs, ce qui est tout à fait. C'est le principe de la laïcité. Le fait que le père il parte et mette le fils, c'est antidémocratique, c'est anti-républicain. Et après on a fait des Lozano, c'est-à-dire on est revenu au temps des colonies. À l'époque, quand la France elle était en Algérie ou elle était au Maroc, il y avait des califes dans chaque région. Il y avait des représentants des musulmans de chaque région. Moi, excusez-moi, mais moi, ils me représentent rien du tout, Boubacar ou n'importe quel recteur. C'est ce que j'ai dit. Pour moi, en fait, cette venue, c'est vraiment le signe de c'est l'exemple même. C'est l'exemple même, que ce soit sur le fait que le père il part pour mettre le fils, sans même qu'on consulte les gens, les concernés, les fidèles, le fait qu'il y a l'ingérence des pays étrangers, que ce soit dans cette mosquée ou celle de la Payade, parce que c'est pareil, au final, que ce soit le consulat marocain, le consulat algérien, n'a rien à faire dans les lieux de culte. Il y a des gens ici qui sont français de 3e, 4e génération, il y a des gens qui sont français de souche, comme monsieur, les français de souche et les musulmans, ils ne voient pas en quoi le consulat algérien, le consulat marocain doit s'imposer ou s'ingérer là-dedans. Ça, nous, on ne comprend pas. Aujourd'hui, on ne comprend pas. Voilà. D'accord, mais il faut bien des représentants aussi. On veut absolument nous imposer des représentants. Ou alors, dans ce cas-là, on fait des élections libres. Des élections ouvertes. Tout le monde est au courant, tout le monde peut se présenter avec des programmes pour dire qu'est-ce qu'on veut pour les musulmans. Monsieur Boubacar, se disant représentant des musulmans, quand il y a un acte antisémite, c'est légitime, il se lève. Il y a des actes islamophobes, il n'y a personne qui se lève. Ils vont aller excuser les politiques qui se permettent des dérives islamophobes. C'est ça, aujourd'hui, c'est ça les représentants des musulmans, comment ça se passe. C'est des représentants qu'on impose. C'est exactement, on revient au temps des colonies. C'est-à-dire, on impose quelqu'un, il va dans le sens des gens au pouvoir. C'est tout. Et ça, c'est inadmissible. Et un jour ou l'autre, ça va péter. Voilà, nous, par respect pour les vieux ici et tout ça, on n'a pas voulu faire quelque chose parce que, honnêtement, on ne devrait même pas laisser faire cette escroquerie-là. C'est le même système fraîche qui revient encore, à dire où on va. Et après, on veut faire croire que c'est les musulmans qui veulent pas de la laïcité, c'est les musulmans qui veulent pas de la démocratie, c'est les musulmans qui veulent pas de la République. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Nous, on dit, voilà, on veut que les principes de la République soient respectés, de la démocratie soient respectés, et que la laïcité soit respectée. C'est quoi la laïcité? La laïcité, c'est de permettre à n'importe quel croyant d'exercer son culte, sa croyance, sans imposer à l'autre, et sans prendre de l'argent des pouvoirs publics. Et on ne demande que ça. Les musulmans aujourd'hui sont capables de s'organiser, de construire un lieu de culte. Ils sont capables. On ne leur permet pas d'avoir un permis de construire, on ne leur permet pas d'être autonomes. Qu'est-ce qui les empêche de vendre ça? S'ils veulent qu'ils soient musulmans. Pourquoi on fait un bail amphithéotique de 50 ans? C'est-à-dire dans 50 ans il faut renouveler, il faut rediscuter sur quoi, comment on fait. Un bail c'est un bail. Un bail il appartient à la mairie. Qu'il soit de 100 ans ou de 1 an, il appartient à la mairie. Et ça, nous on n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Très bien. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'ils donnent les mêmes droits qu'aux juifs, aux chrétiens, aux bouddhistes, à n'importe quelle religion. Et qu'ils appliquent les principes de laïcité, de la République et de la démocratie. Là, on dirait qu'on est des martiens à demander ça. C'est incroyable. Mais comme on ne permet pas le débat public, eh ben, voilà, on préfère mettre en avant ce genre de choses, tout le monde est content, tous les intérêts sont servis, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ont des intérêts de l'autre côté de la Méditerranée, il y a des gens qui ont des intérêts politiques ici, et basta, tout est beau, tout est gentil, tout est rose. Et voilà. Voilà ce mon avis. Eh ben, merci beaucoup. Les autres représentants de la famille. En tout cas, en ce qui nous concerne, en tant que CFCM,
conseil français du culte musulman rénové. Je vous annonce que depuis quelques jours, le Conseil français musulman nouveau, réformé, va procéder à de nouvelles élections pour ce nouveau conseil, et que l'une de ses actions a été de fixer la date du Ramadan au 9 juillet, Madame le maire, et donc ça nous l'annonçons à la communauté, nous l'annonçons aux autorités. Tout le monde est intéressé de savoir qu'à partir de maintenant, les fêtes religieuses seront donc fixées à l'avance, et c'est un très gros progrès pour cet islam de France que nous vivons, que nous organisons, et sur lesquels nous comptons infiniment les grandes personnalités qui sont les maires de France. Madame la maire, merci au nom des musulmans, merci au nom de tous d'avoir eu cette tolérance et ce cœur à considérer tous nos citoyens comme vos enfants. Merci à vous. Merci, madame.